Salut les noobs, aujourd'hui on se retrouve pour parler du last hit. Et même si vous avez l'impression que c'est pas grand chose, que c'est pas trop important, stop. Le last hit, c'est la vie. Le last hit d'abord c'est quoi? Non parce que je parle mais je vous ai même pas expliqué ce que c'est. Bon déjà le last hit et le farm c'est la même chose. Non parce que à force de lire l'un et l'autre, il se peut que je dise le farm au lieu du last hit. Enfin bon bref c'est la même chose. En fait le last hit c'est de tuer les petits monstres, les mignons, les creeps, tout ça. Sauf que comme le nom l'indique, il faut donner le last hit. Dernier coup. Et là vous allez me dire non mais c'est juste un truc de sadique quoi, en fait c'est un truc inventé par des gros sadiques qui veulent juste être ceux qui tuent les petits monstres. Faisons une manifestation pour les petits monstres. Non au tuage des petits monstres. Non au tuage des creeps. Non au tuage des mignons. On se calme, on fait pas ça par sadisme, on fait ça parce que la personne qui a l'argent, et oui parce que quand on tue un petit monstre on a de l'argent, je vous l'ai déjà dit ça, vous vous rappelez c'est la personne qui donne le last hit. Donc si c'est un de vos sbires qui donne le last hit, l'argent il disparaît. Parce que vous doutez bien que votre creep là, celui qui a tué votre petit monstre à votre place parce que vous n'avez pas été capable de le last hit, il va pas aller à la base pour s'acheter du stuff. Non, il va juste mourir et ce sera de l'argent perdu, c'est tout. Bon maintenant que vous avez compris en quoi c'est si important que ça le last hit. Non parce que j'en fais des caisses et tout, je fais carrément une vidéo là-dessus juste pour vous expliquer qu'il faut donner le dernier coup. Ça va, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Tuer des petits monstres ça vous rapportera deux choses, de l'expérience et de l'or. En parlant d'expérience, vous aurez l'expérience même si vous donnez pas le dernier coup, à condition que vous soyez assez proche du petit monstre. En soi, quand je dis assez proche, vous avez de la marge. Bon, du coup, c'est pas pour l'expérience, c'est pour l'or. Vu qu'il y avait deux choses, l'expérience, l'or. Si c'est pas pour l'expérience, c'est pour... Voilà. Vous avez compris. Et pourquoi alors c'est si important? Parce que c'est ce qui fait que vous gagnez ou pas. Dans les grandes compétitions, type LCS ou World, on a tendance à dire que lorsqu'une équipe arrive à 10k gold d'avance, c'est-à-dire 10 000 gold, 10 000 or, pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais, d'avance, mais en fait cette équipe a gagné. C'est pas officiel, mais bon, ça va arriver dans quelques minutes qui arrivent. Parce que c'est tellement rare qu'une équipe puisse faire un comeback, puisse revenir dans la partie avec 10 000 gold de retard, que bon, on estime qu'à 10 000 gold d'avance, c'est bon. C'est gagné. Ça vous dit à quel point c'est important. Vous allez me dire, un sbire ça rapporte quoi? Entre 18 et 50 gold? Bon, c'est pas la mort si vous en loupez un. Vous oubliez ça de suite. Louper un creep, c'est la mort. Bon écoutez, vous savez quoi? On va résumer ça. Last hit égale tuer les petits sbires. Tuer les petits sbires égale avoir de l'or. Avoir de l'or égale avoir des objets. Avoir des objets égale victoire. On va quand même le dire, tous les sbires ne se valent pas. Il y a les sbires mêlés, les sbires range, et les catapultes, canons, enfin vous les appelez comme vous voulez. En gros, les catapultes, ça rapporte environ 50 gold, c'est le top. Ensuite vient les creeps mêlés, et puis à la fin, les ranges. Ça vous donne un ordre de priorité, vous voyez qu'il y a deux creeps qui n'ont pas beaucoup de vie et que vous pourrez en avoir qu'un. Si c'est une catapulte et un range, vous prenez la catapulte. Si c'est un catapulte et un mêlée, vous prenez la catapulte. Dans tous les cas, vous prenez la catapulte. Donc voilà, priorité, catapulte, mêlée, range. Mêlée et range, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est mêlée pour ceux qui vont dans la mêlée. Et range, c'est ceux qui attaquent à distance. C'est des espèces de petits sorciers qui te lancent des petits trucs. Tchou, 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 tchou. Bon, ça va, j'arrête. Bien, je vais vous donner 2-3 petits entraînements qui vous seront très utiles pour apprendre à last hit. C'est pas juste un entraînement pour ceux qui débutent. Si vous débutez et que vous n'avez pas ce dont je vais parler, typiquement les runes et les maîtrises, vous inquiétez pas, vous le faites sans, c'est encore mieux. Première étape, vous prenez un champion que vous voulez, je vous conseille un champion à distance, c'est quand même plus facile, avec vos runes habituelles, vos maîtrises, des objets, et hop, vous partez en partie personnalisée contre personne, et vous essayez juste d'avoir 38 creeps au bot ou au top à 5 minutes de jeu. Si vous en avez que 36, ça va aussi. Faut pas... Voilà. 38, 36, ça passe. En dessous, ça passe pas. 35, non. 35, ça passe pas. 34, non. 34, ça passe pas. 36 ou 38. Bon, on accepte 37. Mais c'est tout. Une fois que vous avez réussi 2-3 fois cette étape, vous faites la même chose, sauf que vous mettez 3 personnes en face. Pourquoi 3? Tout simplement pour être sûr qu'il y en ait un sur votre lane. Comme ça, vous devrez faire attention à votre last hit, mais aussi à faire attention à ce que l'ennemi ne vous canarde pas trop. On va dire que vous avez réussi ça, ça vous a pris plus ou moins beaucoup de temps, ou pas beaucoup, ça dépend si vous êtes fort ou pas. Mais voilà, l'étape suivante, c'est de faire la même chose en mettant 5 bots en face. Comme ça, vous êtes sûr d'en avoir 2 au bot et 2 au top. Vous allez toujours au bot ou au top. Mais pourquoi pas au mid? Tout simplement parce qu'au mid, vous aurez une wave de plus. Donc le 36 ou 38 creep
à 5 minutes, c'est faussé. C'est pour ça que je vous dis le bot ou le top. Bien, maintenant vous êtes le big boss du game, vous arrivez à Last Hit avec 2 personnes en face et tout, wesh, vous êtes trop chaud. Non, il reste encore une dernière et ultime étape. Là, c'est la mort ou Cheche. Et dans tous les cas, c'est Cheche. Partez sans rune, sans maîtrise, sans objet, avec un champion, en bot, contre 5 autres. Et là, vous allez voir si vous êtes bon en Last Hit. Le but, c'est de perdre le moins de points de vie possible, tout en ayant 36 à 38 Last Hit à 5 minutes de jeu. Eh bien écoutez, bonne chance. Après, on va être très clair. Il y a peu de chances que vous réussissiez ça facilement. Le Last Hit, c'est une des mécaniques les plus compliquées dans League of Legends. Mais bon, ça a quand même énormément d'utilité parce que maîtriser un champion, c'est utile, mais vous pourrez pas toujours jouer ce champion. Alors que maîtriser le Last Hit, ce sera utile pour toutes vos parties. Pardon, si vous voulez avoir un meilleur Last Hit, il y a aussi une autre astuce qui consiste à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook et sur Twitter, et même à aller voir notre site internet. Hein, ça améliore votre Last Hit d'environ 5 creeps par minute. Même par seconde. Par seconde, pardon, excusez-moi, par seconde. Moi, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine, parce que je suis encore un noob, mais un petit peu moins qu'avant cette vidéo. Et je pense que c'est pareil pour vous. Goodbye!